lorsqu'une bénédiction est prononcée, la réalisation de cette bénédiction dépend certes du bénisseur, mais dépend surtout de celui qui est béni. En effet, non seulement celui qui est béni doit être digne de cette bénédiction, mais de plus, il doit avoir confiance en cette bénédiction. Le moindre doute, le moindre manque de conviction dans la réalisation de cette bénédiction enlèvera tout pouvoir à cette bénédiction de se réaliser. C'est ainsi que celui qui doute et qui n'est pas convaincu de cette beracha, de cette bénédiction, il se verra perdre le bénéfice de cette bénédiction. Nous allons illustrer par 3 exemples cette idée force qu'on vient d'énoncer, et parmi ces 3 exemples, il y aura évidemment l'exemple des explorateurs, des Meraglim, dont la faute est envisagée dans notre paracha chez Lach Lecha. Premier exemple d'illustration. Il concerne Abraham et la naissance de son fils Yitzhak. Dans la paracha Vayera du Sefer Bereshit, au chapitre 18, l'ange vient annoncer à Abraham une bonne nouvelle, que l'Éternel va le bénir d'un fils avec Sarah qu'il aura à pareille époque. Sarah, qui écoutait derrière le rideau, fut sceptique en entendant cette bonne nouvelle. Et elle s'est dit, je suis flétrie par l'âge, et de plus, mon mari est un vieillard. Donc, quelque part, Sarah a douté un tant soit peu de la réalisation de cette bénédiction. L'Éternel s'adresse alors à Abraham et lui dit « Lamazé sachatta Sarah ». Pourquoi Sarah a-t-elle ri d'un rire sceptique? Et Hachem ajoute « Sarah était sceptique en disant « Je suis très âgé ». Rien n'est impossible pour l'Éternel, dit l'Éternel à Abraham. Et juste après, l'Éternel répète la bénédiction que l'ange avait déjà formulée. L'Éternel dit à Abraham, au temps fixé, à pareille époque, et Sarah sera la mère d'un enfant. Dans l'intervention de l'Éternel auprès d'Abraham, se posent 2 questions. La première, nous remarquons, comme a dit Rashi, que l'Éternel n'a pas dit à Abraham exactement ce qu'avait dit Sarah. Il a répété que Sarah était flétrie par l'âge, mais l'Éternel a caché la phrase de Sarah qui a dit « Et de plus, mon mari est un vieillard ». Pourquoi, dit Rashi, Hachem a caché cette information? Pour ne pas froisser Abraham Avinu afin de maintenir un shalom intact dans le couple Abraham-Sarah. Même si Abraham savait qu'il était âgé, mais entendre dire que sa femme doute parce qu'Abraham est un vieillard, prononcer cette phrase qui est une réalité et qu'Abraham sait très bien
cela quand même aurait un tant soit peu perturbé le shalom de ce couple. Alors, s'il en est ainsi, on se pose une question. Pourquoi alors l'Éternel avait-il besoin de dire à Abraham pourquoi ta femme a-t-elle ri d'un rire sceptique, la mazé tsachaka Sarah? Parce que ce rire sceptique, c'est comme si Sarah manque un peu de Emouna, et donc ça va peut-être faire de la peine à Abraham et perturber là aussi le shalom de ce couple. Donc, de même qu'Hachem a caché la phrase « et Abraham est un vieillard », l'Éternel aurait dû cacher également cette information que Sarah a ri d'un rire sceptique. La deuxième question qu'on peut se poser, puisque quelques instants avant, l'ange avait dit à Abraham à pareille époque, tu auras avec Sarah un fils, pourquoi, après que l'Éternel ait dit que pourquoi Sarah a ri, l'Éternel vient récidiver, vient redire la bénédiction de l'ange une deuxième fois en disant à pareille époque, Sarah sera mère. Pourquoi le répéter? L'ange vient de le dire il y a quelques instants. Pour répondre à ces deux questions, on va donc utiliser l'idée force énoncée au début de cet exposé. Le scepticisme de Sarah, quand elle a reçu la bonne nouvelle, la bénédiction d'avoir un fils à l'âge de 90 ans, cette bénédiction, Sarah n'y a pas cru totalement. Elle avait des doutes. Et les doutes exprimés par Sarah vont annuler la bénédiction prononcée par l'ange. C'est pourquoi, quand l'Éternel s'adresse à Abraham, il est obligé de lui dire, bien que ça pourrait froisser légèrement le shalom entre Abraham et Sarah, il est obligé de lui dire pourquoi Sarah a-t-elle douté? Pourquoi a-t-elle ri d'un rire sceptique? Cette information, l'Éternel l'a donnée à Abraham pour dire à Abraham, la bénédiction que l'ange a prononcée précédemment est annulée à cause du fait que Sarah, qui est le récepteur de cette bénédiction, a des doutes. Mais alors, je te demande à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, je te demande donc de renforcer la émouna, la confiance de Sarah en ma promesse, toi qui es convaincu de cette promesse, qu'elle va se réaliser, et je le sais, dit Hachem, je te demande auprès de Sarah de faire tout pour lui donner confiance totale qu'elle aura un fils à pareille époque. Et puisque la première bénédiction a été annulée, je répète la même bénédiction, donc une deuxième fois, d'une prochaine naissance chez toi et chez Sarah. Et voilà comment on peut comprendre donc l'exemple d'illustration du principe que celui qui est béni doit avoir confiance totale pour que les chances de réalisation de la bénédiction se fassent. Deuxième exemple d'illustration. Il concerne la bénédiction de Yarakov
envers ses deux petits-fils, Éphraïm et Ménaché. Dans la paracha Vayechi, alors que Yaakov était très malade et s'apprêtait à quitter ce monde, Yosef amène avec lui ses deux fils, Ménaché l'aîné et Éphraïm le cadet, auprès de son père Yaakov pour que Yaakov les bénisse. Et Yosef a voulu respecter la hiérarchie. Il a donc mis son fils aîné Ménaché à la droite de Yaakov et son fils plus jeune Éphraïm à la gauche de Yaakov. Or, Yaakov croise ses mains et sa main droite, il la pose sur la tête de Éphraïm qui est à sa gauche, et sa main gauche, il la pose sur la tête de Ménaché qui est à sa droite. Cela déplut à Yosef, bien entendu, et Yaakov leur a fait une première bénédiction à Ménaché et Éphraïm dans cette position. Yosef soulève les mains de son père afin que Yaakov, donc il soulève la main qui est sur la tête de Éphraïm, la main droite, pour la poser sur la main de Ménaché. Et Yaakov refuse obstinément ce déplacement des mains. Et Yaakov lui dit, je sais très bien ce que je fais, mon fils, je sais très bien ce que je fais. Yaakov explique à Yosef la raison de ce croisement de mains, c'est que depuis le début de l'histoire du peuple juif ou même de l'humanité, les frères ont toujours été en conflit, que ce soit Caïn et Hével, que ce soit Yitzhak et Ishmaël, que ce soit Yaakov et Esav, que ce soit Yosef et ses frères. Et donc, ici, Yaakov a voulu tester Éphraïm et Ménaché en inversant leur bénédiction. Une fois que Yosef a compris, Yaakov fait une deuxième bénédiction, qui est la suivante, c'est dans la paracha Vayechi, au chapitre 48, au verset 20, il est écrit Vayivarechem bayom haou, les morts. Dieu les bénit en ce jour en disant Becha yevarer Israël, les morts. Ismecha Elokim, ke Ephraim ou ke Ménaché. Par toi, Israël bénira en ces termes, que Dieu te fasse, devenir comme Éphraïm et comme Ménaché. Et dans cette bénédiction, il met bien Éphraïm avant Ménaché, le plus jeune avant. Question, pourquoi Yaakov Avinu a-t-il prononcé une deuxième bénédiction? C'est parce que Yosef a douté de la première bénédiction. Étant donné que son père avait croisé les mains et mis la main droite sur le plus jeune et la main gauche sur l'aîné, ce qui aux yeux de Yosef était une erreur de son père au départ. Donc, Yosef a pensé que cette bénédiction ne fonctionnerait pas parce que son père, qui était malvoyant, avait permuté ses mains par erreur. Donc Yosef a douté de la réalisation de cette première bénédiction. Et c'est pourquoi cette bénédiction, par l'attitude de Yosef, n'avait plus le pouvoir de fonctionner. Et c'est après que Yaakov a expliqué à Yosef
les raisons de ce changement et que Yosef a compris le message. Alors, comme la première bénédiction ne fonctionnait plus, l'Éternel a dû répéter cette deuxième bénédiction qu'on vient de lire. Et d'ailleurs, c'est la bénédiction que fait chaque père jusqu'aujourd'hui à ses enfants le vendredi soir. Ainsi, dans ce deuxième exemple, c'est parce que Yosef n'était pas convaincu de la première bénédiction que celle-ci a été annulée et remplacée par la deuxième bénédiction. Troisième exemple d'illustration de l'idée force développée. C'est par rapport aux explorateurs, les Meraglim. Abraham avait reçu cette bénédiction qui colle à Aretz Asherata Roé, toute cette terre, la terre d'Israël que tu vois, Lecha et Tenena, c'est à toi que je la donnerai, ou les Ararecha, ainsi qu'à tes descendants. Dans cette bénédiction de la promesse de la terre d'Israël, que Dieu avait qualifiée d'une terre où coule le lait et le miel, Abraham y a cru totalement à cette terre promise. Cependant, ses descendants, à qui la terre a également été attribuée, d'après le verset qu'on a lu, ses descendants ont eu des doutes, puisqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, après la sortie d'Égypte, au moment où nous devions rentrer en terre d'Israël, eh bien, on a voulu envoyer des explorateurs, des Meraglim, pour juger si cette terre nous convient ou non. Donc, on a douté de la bénédiction qu'Hachem nous avait donnée. Et le fait qu'on ait douté de cette bénédiction par l'envoi des Meraglim, l'Éternel, dans sa bonté, nous a donné une chance et il a fait envoyer les 12 explorateurs comme des shluché mitzvah. Ça veut dire comme si c'est une mitzvah d'aller vérifier si la terre où Dieu veut nous amener nous convient. Et si ces explorateurs y avaient mis tout leur cœur et n'avaient pas fait preuve de méchanceté, comme on le verra dans le prochain cours, s'ils avaient accompli cette mission de tout leur cœur avec sincérité, ils seraient revenus avec un rapport très positif et nous serons rentrés dans le pays d'Israël tout de suite. Ainsi, l'échec de la mission est dû aux explorateurs eux-mêmes. Cela a entraîné un retard d'une quarantaine d'années, un peu moins, pour l'entrée en Israël. Et pendant ces 40 années, les bénis Israël qui avaient refusé d'y entrer ont dû, pendant 40 années, retrouver la émouna, la foi qui leur manquait pour y rentrer. Mais ils n'ont pas eu le mérite d'y rentrer. Ce sont leurs enfants, qui étaient âgés de moins de 20 ans au moment du rapport des explorateurs, qui ont pu y entrer. Et c'est-à-dire que l'Éternel n'a pas annulé la promesse de la terre d'Israël, définitivement, il l'a réservée pour la nouvelle génération.
selon ce midrash qui se trouve dans le midrash Rabbah Bamidbar au chapitre 16. Un roi avait un ami à qui il promit de lui offrir un cadeau s'il est prêt à venir avec lui. L'ami partit avec le roi, puis l'ami mourut, et le roi dit alors aux enfants de son ami: la promesse que j'ai faite à votre père, que je n'ai pas encore réalisée, eh bien, c'est vous qui allez prendre possession de ce cadeau. Cette parabole se transpose ainsi par rapport à Abraham Avinu. Quand le roi, c'est l'Éternel, l'ami, c'est Abraham. Quand Dieu dit à Abraham: viens avec moi et je t'offrirai un cadeau, c'est-à-dire Lech Lecha, quitte ta terre natale et va dans ce pays et je te le donnerai en cadeau. Mais le moment n'était pas encore venu pour prendre possession de la terre d'Israël par le peuple, et donc le fils est mort, c'est-à-dire Abraham est mort, l'ami est mort, et ce sont ses descendants à l'époque de Moshe qui vont donc prendre possession de ce cadeau. Moshe s'est vu dire par Hachem: je n'ai pas pu donner la terre d'Israël ni à Abraham, ni à Yaakov, mais je vais la donner à ceux qui ont plus que, qui n'avaient pas encore 20 ans au moment de l'exploration. En accord avec ce verset de Michelet qui dit: l'herbe se fane, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Cette terre d'Israël qu'il avait promis à Abraham et qu'il n'a pas pu réaliser jusqu'à 40 ans après la sortie d'Égypte, il va la donner à ses descendants. En conclusion de cet exposé, tout celui qui reçoit une bénédiction, et notamment une bénédiction de l'Éternel, et qui doute si cette bénédiction va se réaliser ou non, met en faiblesse cette bénédiction et il l'empêchera de se réaliser. Et il obligera Hachem, souvent, à refaire une autre bénédiction après qu'on ait retrouvé la émouna qui nous manquait au moment de cette première bénédiction. Je vous remercie.